Salut toi. Je suis si fatiguée, c'est incroyable. Alors, aujourd'hui, j'ai encore préparé ce que j'allais faire. Putain, je suis si organisée, je suis tellement fière de moi. Euh, J'aimerais parler d'un sujet qui est revenu dans les commentaires et dont j'ai peu parlé dont j'ai peu parlé dans mes podcasts sur cette chaîne. C'est le travail salarié quand on est surdoué. Alors vous allez me dire, peut-être que vous allez me dire où est le problème. Peut-être que vous n'êtes pas surdoué et que vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe dans le fait d'entrer dans le monde du travail quand on est surdoué. Le problème, il est multiple de chez multiple. Si je devais... On va partir de ma propre expérience parce que je pense que c'est ça qui est le plus parlant en fait et ça va être le plus facile pour moi de vous expliquer. Déjà d'une part, quand on a un profil qui est multipotentiel, on a du mal à trouver sa voie. On a du mal à s'accrocher dans des études, aller jusqu'au bout et avoir un métier qui est en accord avec ses études parce qu'on a du mal à trouver l'intérêt dans les études. On apprend plein de choses qu'on sait qui ne vont pas servir dans notre métier, dans le métier qu'on veut exercer, ce genre de choses. Et du coup, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué de s'accrocher aux statistiques quand on est étudiant en psycho et que on a envie de passer à autre chose. On sait qu'on va pas utiliser les statistiques en cabinet avec les patients. Du coup, c'est un peu compliqué d'étudier tout ça. Et du coup, on se retrouve soit dans un milieu qui a bien voulu nous embaucher. Et quand on n'a pas de diplôme en France, c'est difficile de se faire embaucher quelque part que ce soit. Et du coup, on finit tout en bas de l'échelle. Comme moi, qui ai été hôtesse d'accueil pendant plus de 10 ans. Ça a été très dur. Parce que je pensais que... Ou alors assistante, ça a été très dur parce que je pensais que je pouvais accéder à rien d'autre que ça. Et du coup, on se retrouve avec cette manière de fonctionner et surtout plein de compétences qui sont pas du tout exploitées. Et surtout, alors je parle de mon expérience... Comme j'étais hôtesse d'accueil et que j'étais tout en bas de la hiérarchie, il y avait énormément de mépris. De mépris pour moi. Quand les gens se rendaient compte que j'étais intelligente, j'avais l'impression qu'il y avait encore plus de mépris, justement. Parce que l'intelligente, elle peut rien faire d'autre que hôtesse d'accueil. Du coup, c'est qu'elle doit pas l'être tant que ça. Du coup, elle doit se penser intelligente plutôt que de l'être vraiment. Donc, il y avait vraiment énormément de mépris dans ces moments-là et c'était vraiment très dur à gérer. Et ensuite, pour tous ceux qui ont réussi à avoir des postes plus hauts qu'hôtesse de cake dans la hiérarchie, c'est-à-dire à peu près tout le monde, à partir du moment où on accède à un poste un peu plus haut, on sait qu'on a des compétences, mais elles sont pas reconnues. Et cette histoire de reconnaissance, c'est quelque chose qui est hyper présent et hyper prégnant tout le temps dans la relation que le surdoué, que le HP a avec sa hiérarchie. Et c'est compliqué en fait de se dire aussi qu'il y a des gens qui sont moins compétents que nous, mais qui comme eux savent entrer dans le moule et comprennent les normes sociales et comprennent certaines choses et arrivent à se plier à certaines normes, et eux ils sont au-dessus de nous dans la hiérarchie et ils peuvent se donner le droit de nous mépriser alors que nous on est plus compétents et parfois même plus intelligents. Pour certains HP, c'est une réelle souffrance de savoir que Trump a réussi à être président, quoi.
c'est une souffrance de ouf de savoir que, éthiquement parlant, on peut, dans ce monde de neurotypiques, laisser une personnalité pareille aller tout en haut de la hiérarchie comme ça. C'est dingue. Et il y a beaucoup de petits Trump dans les entreprises. Beaucoup de chefs de service qui sont des petits Trump. Et c'est très compliqué à gérer quand on est HP. Donc il y a ça. Il y a ce sens de l'éthique, du coup, qui est là, qui est toujours présent. Hein, donc, on laisse passer ce sens de l'éthique au-delà de ce qui est acceptable socialement. Le HP n'aura pas de difficulté à dire à quelqu'un que il a mal fait son travail, qu'il aurait dû mieux le faire. Sauf que, on dit pas ça aux gens, et que ça ne se fait pas, et qu'on n'a surtout pas demandé son avis au HP. Et du coup, c'est ça aussi qu'il faut gérer, c'est que, tant qu'on t'a pas demandé ton avis, tu n'as pas à le donner. Et c'est difficile. Ça, c'est difficile pour tout le monde. Qu'on soit HP ou pas, c'est compliqué. Mais en même temps, il faut considérer le fait que si jamais il y a quelqu'un qui vient me voir dans la rue et qui me dit tu n'utilises pas tes chaussures de la même manière, tu marches pas correctement, t'iras pas loin comme ça, que ça soit lui ou que ça soit un confrère ou que ça soit un collègue ou que ça soit un client ou que ça soit un ami ou quelqu'un de ma famille, je vais pas le prendre bien. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai sollicité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer pour le HP. C'est que cet avis, il va falloir attendre avant de le donner. Et c'est très dur. C'est très très dur. Et du coup, il a l'impression que comme on lui demande pas son avis n'est pas valorisé. Et du coup, qu'il n'est pas reconnu pour ses compétences et pour cet avis qu'il a envie de donner, quoi. Donc c'est compliqué. Ensuite, le HP en entreprise, il se sent bizarre. Pas seulement parce que il a un mode de fonctionnement qui est différent de 98% de la population, mais aussi parce que pour arriver dans le monde de l'entreprise, il a dû endosser ce qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire un masque de la personne, pas qu'il est vraiment, mais qu'on attend qu'il soit. Et il est accepté dans ce faux self. Il est accepté, il est dans cette entreprise, il a ce travail, mais il se sent malheureux et bizarre parce qu'il n'est pas qui il est vraiment. Et c'est tout le problème du faux self, c'est que quelquefois il est très utile. Par exemple, moi j'ai eu un faux self pendant toutes mes années lycée, ma fac, jusqu'à entrer en thérapie. Et ça m'a aidé à comprendre les gens, à savoir comment me faire des amis, à avoir des relations sociales effectivement. Mais d'un autre côté, j'étais pas moi-même, donc j'étais profondément malheureuse. Donc il a fallu apprendre en sortant de ce faux self, il a fallu apprendre à... il a fallu apprendre le rejet en fait. Il a fallu apprendre le rejet. Et il a fallu... Parce que quand on se présente au monde comme on est rejeté aussi pour qui on est. Mais il a fallu aussi apprendre que le rejet n'était pas à la hauteur d'être aimé pour qui on est. Parce que quand on est qui on est vraiment, on est aussi aimé pour qui on est vraiment. Et quand on est aimé pour qui on est vraiment, ça vaut tous les rejets du monde en fait. On s'en fout d'être rejeté par... quelqu'un qui n'aime pas qui on est quand on est aimé par quelqu'un qui nous connaît vraiment. Et le problème, c'est que tout le monde met un faux self dans le monde de l'entreprise, qu'on soit neurotypique ou qu'on ne le soit pas.
On n'est pas la même personne quand on est au travail que quand on est à la maison. Parce que quand on est en entreprise, on est en communauté. Et que quand on est en communauté, il faut s'adapter à la communauté. C'est difficile de s'adapter à la communauté quand on est différent de 98% de la communauté. Du coup, endosser un faux self, c'est à la fois bénéfique parce qu'on peut accéder à un travail, et à la fois épuisant parce qu'on n'est pas vraiment qui on est. Donc il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver là où est le positif dans le faux self, là où c'est utile, comment faire en sorte d'avancer, que ce soit dans la hiérarchie ou pas, avec ce faux self, et comment l'utiliser comme une arme, comme un outil plutôt, qu'une arme, ouais, comme un outil, parce qu'on se bat pas en fait contre la société, on essaie de travailler avec, d'utiliser ça comme un outil qui ne nous détruise pas de l'intérieur. Et c'est là que l'accompagnement est hyper important. Il faut trouver quelqu'un qui soit spécialisé dans la prise en charge des HP pour réussir à utiliser ce faux self pour que ça soit moins délétère et plus utile pour passer à autre chose. Voilà, je crois que c'est tout. Et si jamais c'est quelque chose dont tu as envie de parler, qui te pose réellement problème, où tu te sens rejeté, aussi malheureux, peut-être au bord du burn-out à ton travail, je t'invite à cliquer sur le lien Calendly qui est en description et à booker un appel avec moi. Parce qu'évidemment, moi je suis coach, je suis life coach spécialisée dans la prise en charge des HP. Donc je connais cette problématique par cœur et je sais comment surmonter tout ça avec des outils, notamment grâce à l'hypnose, pour passer au-delà de toutes ces problématiques qui font du mal tous les jours parce qu'on est plus souvent au travail que à la maison dans une semaine. Voilà. Donc il est possible d'accéder à ce lien Calendly, de m'appeler et et aussi si tu as envie d'être au courant de toutes les actualités de cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la newsletter pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Voilà, j'espère qu'elle t'a plu, en tout cas cette vidéo. Si t'as des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai au mieux avec le plus de compétences possible en ramenant tout mon intellect et toutes mes solutions pour te les donner. Si jamais t'as une problématique dans ce genre, contacte-moi et on verra ce qu'on peut faire ensemble à ce moment-là. Et si moi je peux apporter de la valeur à tout ça. Voilà, on se dit à très vite. Allez, bisous.